Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur votre tirage concernant l'année 2023 cette fois-ci. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais clôturer déjà cette année 2022 en vous remerciant très sincèrement pour tout le soutien que vous m'avez apporté puisque j'ai créé ma chaîne il y a quelques mois. La première vidéo c'était en juin 2022. Au moment où je fais votre tirage, on est en décembre 2022 et on est déjà près de 11 000 voire plus abonnés. Et je sais que j'ai une belle communauté de scorpions, donc je tenais infiniment à vous remercier. On va faire un tirage complet, on va regarder l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Par contre, je ne ferai pas comme d'habitude, je ne ferai pas comme les taroscopes mensuels où je tirerai les cartes devant vous. Là, je vais tirer les cartes avant et je rentrerai directement dans le vif du sujet pour vous transmettre un maximum de messages en un minimum de temps. C'est parti les scorpions, je commence avec votre tirage général. Alors, on se retrouve pour votre tirage général. Et alors, mes scorpions, autant vous dire que c'est très chargé votre tirage. Je vais essayer de faire en sorte de vous transmettre les messages, j'espère, de la meilleure façon possible. Votre tirage est très clair dans le sens où les messages, en fait, quel que soit l'oracle que j'ai pris ou le tarot, le message revient en fait, il n'arrête pas de se répéter. Déjà ce que l'on est en train de vous dire, alors je ne vais pas commencer par la première carte que j'ai sortie, mais celle-ci en dos de deck parce qu'elle est très importante. Regardez, c'est la pleine lune en scorpion. Et on est en train de vous dire, il est temps d'abandonner la négativité. Il y a peut-être des choses, et c'est même, enfin pour certains c'est sûr, des choses qui restent dans vos énergies dont vous n'avez plus besoin. Vous vous accrochez pour certains et certaines à quelque chose en fait qui appartient au passé et qui n'a plus d'avenir. Je vous le dis, alors c'est un tirage général, ce serait qu'en tirage personnalisé où on pourrait creuser, mais regardez, j'ai quand même, il n'y a rien à attendre de cette situation. On nous parle ici d'un deuil, on nous parle de quelque chose qui reste dans vos énergies et vous n'arrivez pas à passer outre. Et ce qu'on souhaite pour vous, pour cette année qui arrive, c'est que vous arriviez à franchir le pas. C'est comme si cette énergie dans laquelle vous restez et vous stagnez vous rassure, et pourtant elle n'est pas bonne pour vous, mais ça vous rassure parce que vous avez peut-être peur de laisser derrière vous quelque chose à laquelle vous vous accrochez. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, on nous parle d'une relation sentimentale, on nous parle d'une personne avec qui aujourd'hui c'est terminé. On peut nous parler de divorce, on peut nous parler de deuil, on peut nous parler d'une relation qui s'est terminée. Quoi qu'il en soit, le fait que j'ai ici le deuil, l'abandon et de ne rien attendre de cette situation me fait dire, et attention encore une fois, c'est un tirage général, qu'il n'y a presque voilà, qu'il n'y a pas forcément de retour en arrière possible. Mais pour le moment, votre situation est figée. Vous savez, c'est un petit peu comme si c'était hors du temps. Alors que ça ne va pas vous servir pour l'année 2023. C'est comme si les énergies ne circulaient pas. Et pourtant, on a envie de vous amener des choses. Et je vais vous montrer tout ce qu'on souhaite vous amener. Mais à ce stade-là, vous n'êtes pas prêt pour les accueillir. Ici, on vous dit la tempête parfaite. Donc, on est en train de vous dire que ce qui va vous bousculer est parfaitement voulu et que c'est même nécessaire parce que pour certains d'entre vous, la situation dure depuis un peu trop longtemps et que l'univers est obligé d'agir un moment pour vous bousculer un petit peu. Et ici, on vous dit invitation à agir maintenant. C'est un peu comme si on avait une tour, donc attendez-vous, entre guillemets, à de l'inattendu en 2023, mais ça va être vraiment selon où est-ce que vous en êtes à ce moment-là. Si vous souhaitez réellement aller de l'avant par rapport à quelque chose du passé qui est terminé et que vous commencez à faire les choses de votre côté, c'est pas une tour qui arrivera, c'est une roue de fortune. On va vous accompagner justement dans ce changement. Pour ceux qui restent stagnés un petit peu dans cette énergie du passé, eh bien, là, effectivement, je pense que l'univers va intervenir un petit peu plus fort pour justement vous faire sortir de cette zone
et alors même si le passage est étroit, de vous faire avancer. On sent que pour certains, vous avez peut-être peur justement d'avancer parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Ce que l'on est en train de vous dire, c'est que ici, j'ai quand même le cadeau, j'ai le 6 de bâton qui nous parle justement de réussite, et j'ai cette roue de fortune qui nous parle vraiment la roue de fortune, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui vous fait avancer, c'est de ne pas stagner en fait dans cette situation. L'arcane majeure que j'ai sorti pour vous, eh ouais, c'est le diable. Et le diable nous fait dire qu'il y a quelque chose qui reste et vous vous accrochez, vous contrôlez cette chose. Les scorpions, vous êtes très connus pour aller jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que vous allez dans les profondeurs de profondeur de profondeur avant de remonter à la surface. Dans votre état d'esprit, vous allez vraiment au fond des choses. Mais là, on est en train de vous dire, c'est peut-être pas pour rien que cette carte est sortie, qu'il n'y a rien à attendre cette fois-ci de cette situation. Donc pour certains, ça peut nous parler dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre sentimental, voire même de choses qui datent tellement du passé que vous ne savez même plus en fait pourquoi vous vous accrochez à des choses de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est positif dans ce tirage, c'est qu'on est en train de vous dire que ce qui vient vers vous est quelque chose de bon. On a envie de vous faire sortir de ces énergies pour arriver vers quelque chose de mieux. Et ici, on a le cavalier de bâton. C'est justement ça, on a envie que vous puissiez prendre des décisions, que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez aller un peu plus vers l'extérieur. Pour certains, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait depuis longtemps. D'ailleurs, cette carte-là m'interpelle et ici, on vous parle justement du leadership, de reprendre vos énergies, de reprendre le contrôle de vos émotions, de vos envies, de vos souhaits et de pouvoir, pourquoi pas, les concrétiser durant cette année. Parce que, encore derrière, j'ai mouvement vers l'aventure. Vous voyez, je vous disais, les énergies ne circulent pas actuellement. On a envie justement que les énergies, les émotions recirculent à nouveau, soit pour démarrer des projets, soit pour faire confiance à nouveau, soit pour ouvrir à nouveau votre cœur. Peu importe en fait le pan de votre vie que cela concerne, on est en train de vous dire ici d'essayer de ne pas rester ancré dans la négativité. En plus de ça, on vous dit que les efforts vont payer. Ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez faire va finalement payer. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers scorpions. Ah oui, en plus de ça, n'oubliez pas, j'ai la carte du 6 de bâton, donc on nous parle vraiment d'une réussite. Alors pour certains, ça peut arriver plus vite que d'autres, selon justement le passage dans lequel vous serez au moment où ça arrivera, mais on vous dit quand même d'aller de l'avant, de démarrer des choses, de revoir un petit peu la lumière par rapport à cette carte justement qui est très sombre. Là, on vous dit allez-y, même si vous ne savez pas ici ce qui vous attend. Il y a des choses qui vous attendent et l'univers a envie de vous envoyer des choses. Alors, on va regarder pour le message conseil. Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous parle de la boule de cristal. Intéressant, c'est la carte numéro 7, je vous en parlerai juste après. On vous dit du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Et oui, là c'est très intéressant parce qu'on est en train de vous dire, ouvrez l'œil, ouvrez les yeux parce que l'univers va vous envoyer des synchronicités, des messages, va vous envoyer peut-être des imprévus pour que vous puissiez sortir de cette zone-là dans laquelle pour le moment vous êtes enfermé. Je vous disais que je vous parlerai de la carte numéro 7. Sachez qu'au niveau de l'arcade majeure pour le collectif sur l'année 2023, si vous calculez tous les chiffres 2023, ça va vous faire 7, le chiffre 7. Donc, au niveau des énergies collectives, on sera sous l'influence du chariot. À savoir, on fonce, on y va, malgré les obstacles, malgré les impasses, malgré les adversités. Quand on était en 2022, enfin là en l'occurrence on y est encore quand je fais le tirage, mais on était sous l'influence de l'amoureux, c'est-à-dire d'arriver à se poser, d'arriver à faire un choix sur ce qui est bon pour nous.
Et sur la carte du chariot, on y va, on a fait le choix et on y va. Et là, on vous encourage à aller dans cette énergie collective, d'aller de l'avant. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes chers scorpions. Voilà pour le tirage général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel et des activités. Alors mes chers scorpions, on passe cette fois-ci au tirage professionnel et des activités. Alors autant vous dire que ça va bouger pour votre année 2023. Tout à l'heure dans le tirage général, on voyait justement que l'univers se mêlait de votre vie pour vous faire sortir d'une situation, pour vous faire sortir d'une certaine énergie. Eh bien je le ressens également sur le tirage professionnel. Parce qu'ici, on vous dit que la vie s'accélère très clairement. Donc, vous allez pouvoir aller de l'avant. Mais regardez la carte que j'ai sortie, cette fois-ci avec les 78 lames. C'est la carte de la tour. On en parlait justement dans le tirage général. Cette fois-ci, elle est sortie. Et on sent en fait que cette tour vient dans votre vie et qu'elle va être salutaire. Parce que ça va vous faire prendre des décisions, je le vois ici, vous allez pouvoir faire preuve d'ingéniosité, c'est-à-dire que vous allez devoir réfléchir avec une autre vision des choses, peut-être à des idées, à comment concrétiser vos projets, comment éventuellement faire une reconversion professionnelle. Ça va vous inviter et vous inciter réellement à prendre en main les choses dans votre vie. Et ici, je le vois bien parce qu'en plus de ça, en dos de deck, j'ai le magicien. Donc là, j'ai quand même deux arcanes majeures qui sont là, qui sont présentes dans votre tirage. J'ai la tour qui souhaite déconstruire ce qui ne va pas, les choses qui se sont accumulées dans votre vie et qui ne vont plus vous servir pour cette nouvelle année. Et en plus de ça, je sens que pour vous, ça va être une très bonne chose. Alors, généralement, quand la tour arrive dans sa vie, on la vit pas forcément très très bien sur le moment. Et pourtant, à moyen et long terme, elle est vraiment très bénéfique. Ce qu'on vous dit également, c'est que vous allez peut-être faire preuve un petit peu plus de sagesse dans vos choix, peut-être dans votre mission de vie, dans vos choix professionnels, peut-être entre le curseur que vous placiez sur un aspect plutôt qu'un autre. J'ai l'impression que ça va vous donner à réfléchir différemment pour le futur de votre vie professionnelle ou pour vos projets justement qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des projets, ça peut être des passions. Ça peut être vraiment des choses que vous souhaitez aussi concrétiser en parallèle à titre personnel. Ici, on vous parle de générosité, je vous disais, mais je sens plus une énergie où vous aurez envie de vous faire du bien également. Que ça réponde à vos attentes, que ça réponde à votre vision à l'instant T, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an, qu'il y a 3 ans, et je sens que vous aurez envie de donner du sens à vos choix et à ce que vous serez en train de mettre en place. Ici, par 2 fois, j'ai l'isolement. Donc pour certains, alors ici j'ai l'ermite et ici j'ai l'isolement, pour certains, on peut me parler justement de création d'entreprise, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place à titre individuel et à titre personnel. Et ça se fait, ça se met en place parce qu'ici j'ai la carte du magicien. Attention, ça reste un tirage général. Pour d'autres, je sens que vous allez être beaucoup plus à l'écoute. Vous allez être un peu plus hermétique aux conseils qu'on pourrait vous donner, aux critiques que l'on pourrait vous faire. Je sens que vous allez plus vous écouter vous parce que vous aurez accumulé des compétences, des connaissances, des qualités aussi, un savoir-faire. Et vous aurez envie en tout cas de pouvoir comptez aussi sur vous-même. Je l'ai quand même 3 fois cette carte de l'individualité, je la ressens pas du tout négativement dans votre tirage et dans votre jeu. Je la ressens vraiment comme moi, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite faire. Et on vous dit aussi ici d'avoir confiance en vous. Quand on vous dit ici de vous sentir à l'aise, c'est de ne pas vous sentir comme le syndrome de l'imposteur. Vous êtes là où vous en êtes, ce n'est pas pour rien. C'est que vous avez quelque chose à donner, quelque chose à exploiter à l'intérieur de vous. Donc on vous dit de vous sentir à votre place et que si d'ores et déjà vous pensez à une idée, vous pensez à un projet, c'est que vous avez la faculté et la capacité de pouvoir le mettre en place. Pas forcément à l'instant T, il y a peut-être des choses que vous devez connaître encore, perfectionner, il y a peut-être des efforts encore à fournir. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez cette idée, parce que ici on vous dit créer avec l'esprit,
c'est que vous avez cette capacité de pouvoir la transformer dans la réalité maintenant, dans quelques mois ou dans quelques années. Ce qui est intéressant ici, je suis interpellée par la carte du 4 de coupe. Vous aurez envie de sortir d'une insatisfaction globale dans votre vie et les activités et le côté professionnel en fait partie. On va regarder le petit tirage conseil que je peux vous donner. J'en ai... Celle-ci s'est retournée, je vais prendre celle-ci. On vous dit ici tea time. On vous dit pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Des douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Oui, c'est un peu ça. Je vous disais, on voyait la carte de l'ermite, de l'isolement du magicien. Il y a quelque chose où vous allez... comment dire, être hermétique un petit peu au conseil extérieur. Vous allez pouvoir vous écouter, faire une pause peut-être dans votre mental, faire un arrêt sur image. C'est ça que j'entends. C'est pas forcément faire une pause concrète, arrêter de travailler. Pour certains, ça peut être le cas. Mais on est surtout en train de vous dire que vous allez faire un arrêt sur image pour prendre de la hauteur et faire d'autres choix dans votre vie. Voilà mes chers scorpions, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez mes scorpions, on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Je remets bien mon micro parce que j'ai l'impression qu'il est mal mis. Hop, voilà. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça rejoint parfois le tirage général. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de dépasser une relation passée ou une trahison. Pour certains, je ressens vraiment ça. Une histoire douloureuse du passé qui restait ou qui reste encore dans vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo. Mais on est en train de vous dire que vous êtes vraiment en train de la dépasser pour à nouveau avoir envie de renouveau, de nouveau départ, de quelque chose de différent, de quelque chose de neuf dans votre vie. On vous dit qu'après avoir justement rêvé d'une relation sentimentale, d'avoir pensé à quelque chose de bien meilleur, parce que vraiment, encore une fois, pour certains, il y a eu quelque chose de pas très bon précédemment, ou que vous vivez peut-être actuellement. On sent des paroles très égotiques, de la méchanceté, peut-être de la trahison, quelque chose qui vous a fait mal, en tout cas que vous avez... Attention, je ne suis pas en train de vous dire que l'autre personne a voulu vous faire mal, parce que je dirais dans une majorité des cas, c'est pas le but. Si vous êtes trahi ou quoi que ce soit, le but de la personne, c'était pas de vous faire du mal. Mais là, je sens qu'en tout cas, au niveau du ressenti, c'était très puissant. Et alors, vous, mes scorpions, quand vous faites une croix sur quelqu'un, c'est définitif. Et quand on vous fait du mal, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, je dirais, de manière encore plus exacerbée que peut-être d'autres signes. Vous êtes quand même un signe d'eau. Mais quoi qu'il en soit, là, on est en train de vous dire que vous allez, après un temps justement de guérison, d'attente, de rêverie, parce que j'ai le 4 d'épée qui n'est pas très loin, où on nous parle vraiment d'inertie dans le domaine sentimental. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passait rien, ça veut dire que de votre côté, vous ne faisiez pas grand-chose en tout cas pour attirer à vous l'amour ou pour donner de l'amour. Mais là, je sens qu'on dépasse ce stade-là, cette phase-là, pour retrouver de belles énergies, l'énergie de la force. Vous allez puiser à l'intérieur de vous-même pour dépasser cette situation et pour vivre d'autres choses, de la nouveauté. Et je le sens ici parce que on nous parle de la jeunesse, donc on nous parle quand même d'un nouveau départ, d'un second souffle, de quelque chose de neuf, d'une nouvelle vision de l'amour. Mais je sens que pour certains, ça va prendre un petit peu de temps. Ici, on vous parle du chakra racine, donc vous allez pouvoir ancrer les choses dans la matière, vous allez pouvoir agir concrètement. Là, ce sera plus au stade de pensée, ce sera plus au stade de rêverie. Vous allez faire le nécessaire, vous allez agir en ce sens. Et on est en train de vous dire qu'on va vous aider parce qu'on a la carte du 6 de Pentacle. Donc, il se peut aussi que vous puissiez rencontrer une personne qui va beaucoup vous apporter. N'attendez pas ça d'une personne, mais je pense que cette personne-là le fera en tout cas de manière très spontanée. Et c'est ce dont vous aurez besoin sur l'année qui arrive. Pour certains, je vois justement cette carte du 5 de coupe et je crois que... Ah non, je ne sais plus si c'est dans votre tirage, si on l'avait déjà sorti cette carte. Quoi qu'il en soit, je sais que dans le tirage général pour vous, il y avait ce côté...
un peu d'une énergie du passé qui était encore présente. Et j'ai voulu quand même tirer une carte. C'est quelque chose parce que la personne, ce qu'elle a pu vous faire ou les relations que vous avez pu avoir n'étaient pas en osmose avec vos valeurs, n'étaient vraiment pas en osmose avec ce que vous souhaitez ou votre vision de l'amour. Et je pense que certains d'entre vous, au plus profond, vous allez le ressentir, mais on vous dit que c'est qu'une phase. C'est quelque chose qui va, au fur et à mesure, s'apaiser. Parce que derrière, j'ai l'as de bâton. Et l'as de bâton nous parle réellement de nouveaux départs, d'un second souffle. Vous n'aurez pas cette même énergie. Et en plus de ça, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fou. On se libère de cette relation du passé. On se libère de cette blessure, entre guillemets, de trahison ou de ces énergies dans lesquelles on était triste à cause d'une trahison. C'est quand même pas rien. Là, je suis en train de voir qu'en dos de deck, j'ai à nouveau cette carte du 4 d'épée. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est par là. Voilà, vous voyez? Par 2 fois, je l'ai dans votre tirage, ce 4 d'épée. C'est comme si, pour certains d'entre vous, on avait envie de vous dire, mais ça n'a que trop duré, cette énergie d'inertie où vous repensez, ressassez en tout cas cette personne, cette relation, cette émotion. C'est quelque chose qui revient et revient encore dans votre vie, mais la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir vous en libérer pour retrouver dans un premier temps de belles énergies et accueillir la nouveauté dans votre vie. Une nouvelle relation, de nouveaux sentiments, une nouvelle personne. Quoi qu'il en soit, cette année est favorable pour sortir de cette énergie de tristesse, pour sortir de ce 5 de coupe. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers scorpions. S'il vous plaît, quel est le message? Ok, c'est celle-ci. Et ici, on vous dit, c'est la boussole. Eh oui, magnifique. Et carte numéro 10, quand je vous dis que votre année 2023, le destin s'en mêle. Très clairement pour vous. Vous n'allez pas vivre la même chose qu'en 2022. Ici, on vous dit quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. On a vu tout à l'heure, que ce soit la roue de fortune, la tour, durant votre année, il y a l'univers qui s'en mêle pour vous remettre. C'est pas sur le droit chemin, c'est sur le bon chemin. C'est vraiment déconstruire des choses que vous avez accumulées et qui ne vous servent plus et qui ne sont que, on va dire, des charges. Voilà, c'est que des charges. Et tout ça, on a envie de l'épurer pour votre année 2023. Bien sûr que tout ne sera pas rose, vous aurez forcément des galères, vous aurez des difficultés, mais c'est surtout de ne pas garder ces bagages qui n'appartiennent maintenant qu'au passé. Voilà mes chers scorpions pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo car je lis absolument tous vos messages. Passez une belle année 2023 et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. À bientôt!